On a souvent entendu que le Pakistan était un pays dangereux et que Karachi faisait partie des villes les plus dangereuses au monde. Karachi, le symbole du passé opulent et du présent florissant du Pakistan. C'est aussi la plus grande métropole du pays, où l'ancien et le moderne se mélangent harmonieusement. C'est aussi le foyer de millions de rêves qu'on a souvent l'habitude d'oublier derrière tout ce qu'on nous raconte dans les médias. J'ai décidé de faire un road trip et découvrir le sud du Pakistan. Plus de 1200 km et 16 heures de route sur la toute nouvelle autoroute M5. C'est impressionnant de voir la biodiversité sur la route. J'ai traversé des kilomètres et des kilomètres de jardins de mangue, des terres agricoles à perte de vue, et ce qui m'a vraiment étonné, ce sont les jardins de dattes à Khairpur. C'est juste fou, les milliers d'arbres sur les deux côtés de la route. Une fois arrivé à Karachi, on sent le changement. On sent que cette ville a beaucoup de choses à nous raconter. J'ai failli avoir le torticolis en voyant tous ces hauts immeubles. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la capitale économique du Pakistan. C'est le poumon qui fait tourner ce pays, de plus de 220 millions d'habitants. Et surtout, le 6e pays au monde en termes de population. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes géniales qui travaillent dur tous les jours pour redorer l'image du Pakistan. Cette jeunesse que je cite souvent dans mes vidéos m'a fait découvrir et prendre conscience de la chance que j'avais d'être ici. Chacun contribue à sa manière et selon ses moyens. Et surtout, il n'y a pas d'âge. Hira, une jeune pakistanaise vivant à Karachi. Elle m'a fait découvrir le District 19, un centre de formation et un espace pour les futurs artistes afin de réaliser leurs rêves et finir sur les grands écrans. C'est un endroit génial rempli de jeunes passionnés par ce qu'ils font. J'ai toujours aimé cet état d'esprit. On y rencontre souvent des personnalités qui viennent partager leur expérience et donner des conseils pour les prochains chanceux qui seront à la télé. Assad est à la tête de ce centre et il fait partie des producteurs les plus influents et les plus talentueux du Pakistan. Un parcours impressionnant pour un Pakistanais qui a décidé de ne pas quitter son pays. Des fois, c'est en restant chez soi qu'on fait la différence. Il a réussi à créer un environnement pour les jeunes de Karachi qui veulent réaliser leurs rêves, en les aidant à produire leur musique et vidéos. Le concept a tellement été apprécié par les jeunes qu'il est en train de songer de créer un autre centre à Islamabad. Grâce à Hira, j'ai eu l'occasion de rencontrer Moina. Elle a créé de toutes pièces District 19. C'est une mère de famille qui a pour passion l'architecture et la nature. Elle crée des environnements selon votre personnalité et le besoin. Le gaspillage, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, car elle transforme tout ce qui existe et ne laisse rien partir à la poubelle. Je pense que c'est un don. J'ai rarement vu des personnes aussi passionnées et dédiées au recyclage. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des mères de famille aussi passionnées par ce qu'elles font et soutenues à 100% par leur mari. Sidra, c'est une jeune entrepreneuse qui a toujours rêvé de créer sa marque de vêtements. Finalement, elle a créé l'année dernière Ananas, une marque de vêtements pour les femmes. Passionnée par ce qu'elle fait, elle n'hésite pas à prendre des risques pour faire développer sa marque. Ce qui est super intéressant avec cette marque, c'est qu'elle est 100% digitale. Et oui, 100% digitale. Grâce à l'aide d'internet qui est bien déployée au Pakistan, sa marque se développe un peu partout. Et ça a été super malin de sa part de ne pas ouvrir un magasin physique au début. Ça lui a permis de dédier un budget plus important sur le marketing, quelque chose que les marques négligent. Ali, c'est un jeune qui a eu l'idée de fabriquer des imprimantes 3D made in Pakistan. Les imprimantes 3D, c'est l'avenir. Dans un futur proche, on aura tout ça chez nous. Et on n'aura plus besoin d'aller acheter des pièces qu'on pourra nous-mêmes imprimer en 3D pour diverses choses. Par exemple, une pièce d'un équipement qui s'est cassé. On raconte beaucoup de choses sur cette ville. Comme d'habitude, je vous invite à venir faire un tour, mettant de côté vos a priori et enfin découvrir de vos propres yeux la réalité sur place. C'est différent de tout ce qu'on vous a raconté sur Karachi, la ville lumière. Sur ce, à bientôt.